Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo mes favoris du mois de septembre. Donc il y a pas mal de petites choses, donc sans plus tarder, c'est parti. Donc mes favoris du mois de septembre, donc ça change pas hein, des autres mois de août, de juillet, de juin, etc. etc. Il y a peut-être juste quelques petits trucs, nouveautés, mais sans plus. Donc je vais commencer niveau tout ce qui est soins, visage et tout ça. Donc en premier temps, donc c'est ma brosse nettoyante de chez AliExpress que j'aime beaucoup. C'est une dupe de la Clarisonic, on va dire. Donc voilà, c'est une brosse que j'aime beaucoup qui fonctionne à pile. Voilà, vous pouvez changer les bouts et tout. Je ne la présente plus, on va dire entre guillemets, parce que je vous l'ai déjà montré et tout. Et c'est une brosse nettoyante que j'aime beaucoup. Moi, je l'utilise le soir et des fois le matin quand le soir j'ai oublié. Parce que oui, comme tout le monde, on a la flemme et des fois on a oublié, on va dire entre guillemets, de se nettoyer le visage et tout. Donc il y a des fois je l'utilise le matin, je l'utilise plus le week-end le matin parce que voilà. C'est le week-end, la fin de la semaine, machin, on a la flemme. Donc des fois on va se coucher sans se démaquiller et tout, quand on revient de soirée, nanana, bref. Donc voilà, c'est une brosse que j'aime beaucoup et je pense que dans mes favoris des autres mois, je ne vais plus vous la présenter parce que ça va être mon favori de tous les temps. Ensuite, pareil, je vous l'avais déjà montré, c'est le Visibly Clean, pardon, Shine Pore. C'est un gel nettoyant matifiant, donc je l'ai quand même bien descendu parce que moi je prends qu'une pompe, j'en mets pas 50 millions. Donc voilà, je l'associe avec la Clarisse, enfin, avec la brosse de chez AliExpress. Je les associe ensemble et ça aide à réduire la brillance et à désobstruer les pores, et c'est au parfum mandarine et citron vert. Et c'est plus ça qui me dérange, c'est plus l'odeur. Moi je préfère celui au pamplemousse rose. Voilà, c'est plus l'odeur. Moi, à force je m'y suis habituée, mais voilà, c'est l'odeur qui me dérange. Réduit la brillance moyen, mais c'est vrai qu'il aide quand même à diminuer les pores et c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc ça reste quand même un petit favori que j'utilise tous les jours. Ensuite, deuxième favori, c'est la solution micellaire de chez Garnier. Donc c'est la 2 en 1 pour les peaux sèches et sensibles qui nettoie, démaquille, apaise sans rinçage pour visage, yeux, lèvres. Je pense qu'on ne la présente plus comme la Bioderma et tout ça. Donc moi je l'ai en grand format, c'est en 400 ml et il m'en reste un tout petit peu et je vais pas la racheter parce que je voudrais tester celle de chez Inel, de la marque Repère, de chez Leclerc, pour voir ce qu'elle donne, parce qu'elle est quand même beaucoup moins chère que la Bioderma ou la Garnier. Donc voilà, donc c'est une eau micellaire que j'aime beaucoup et que tout le monde adore. Ensuite, toujours pour le visage, donc c'est la mousse nettoyante clarifiante de chez Sobioedict. Voilà, c'est une mousse que j'aime beaucoup, que j'utilise avant de passer ma brosse de chez AliExpress pour vraiment nettoyer ma peau, on va dire en profondeur, pardon, pour vraiment enlever tout le reste de maquillage, de saleté, d'impureté. Voilà, en plus c'est bio, donc ça peut pas faire de mal, vous pouvez pas faire genre des réactions allergiques et tout. Donc c'est plutôt pas mal, l'odeur est très agréable et elle nettoie très bien. Et pareil, je vous l'ai présenté plusieurs fois dans mes produits favoris et tout ça. Et c'est vraiment une mousse que j'aime beaucoup et que j'ai en stock. Plein. Donc voilà. Ensuite, niveau soins, donc j'ai 2 soins à vous présenter, pareil, que je vous montre assez souvent dans mes vidéos. Donc c'est la crème de jour sensitive végétale, crème hydratante anti-rougeur pour les peaux sensibles de chez Yves Rocher.
donc qui est plutôt pas mal, donc qui se présente comme ceci. Et l'odeur est assez agréable, il n'y a pas d'odeur particulière, mais je l'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment, mais quand je vous dis vraiment, pourtant je ne m'attendais pas à un tel résultat, mais elle a vraiment aidé à diminuer mes rougeurs au niveau des joues que je peux avoir. Et j'en suis quand même assez satisfaite. Donc ça a mis du temps et pourtant je la mets pas forcément tous les jours, j'alterne avec d'autres crèmes, mais elle a quand même aidé à réduire mes rougeurs. Donc bien sûr, chacun a son type de peau, chacun réagit différemment. Pour moi ça a fonctionné, après ben, pour vous je ne sais pas. En attendant, si vous l'avez testé et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, pour vous ça a fonctionné ou même si ça n'a pas fonctionné, parce qu'on ne réagit pas toutes de la même façon. J'avoue que ça m'intéresserait beaucoup de savoir si à vous aussi elle a fonctionné. Moi en tout cas c'est une crème de jour que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisée, et il me semble que pour cet hiver je vais quand même beaucoup l'utiliser. Donc voilà pour ça. Et en complément, donc j'ai le sensitif végétal pour les yeux. Lui pareil, hein, je ne l'ai pas utilisé tout le temps, enfin du moins tous les jours. Donc c'est un soin confort ciblé, donc c'est pour aider à lisser en dessous de l'œil. C'est pas forcément pour décongestionner ou estomper les cernes, c'est vraiment pour aider à lisser le dessous de l'œil quand vous appliquez votre anti-cerne et tout, pour éviter que ça file dans les ridules et que ça fasse des zones de sécheresse et que ça marque votre maquillage et tout ça. Moi ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vraiment le dessous de l'œil qui est vraiment très sensible et qui a vraiment des zones de sécheresse assez importantes. Je me rappelle quand je mettais mon anti-cerne, on voyait la grosse tache de sécheresse qui était vraiment pas très jolie. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous l'avez testé et si vous l'avez aimé. Moi en tout cas, je l'ai beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, oui, et je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment aidé à lisser mon dessous de l'œil, et il est très agréable à utiliser. Et voilà, donc si vous le mettez au frigo avant d'aller dormir, très agréable à appliquer en contour de l'œil. Donc tout d'abord, on va passer au teint. Et là, niveau teint, j'ai quand même pas mal de choses. Des petites nouveautés, pareil, que je vous ai présentées dans mes vidéos précédentes. Donc tout d'abord, j'ai un fond de teint à vous présenter. Donc c'est celui de chez Clinique, qui se présente comme ceci. Et c'est le fond de teint liquide anti-imperfection que j'aime beaucoup. Je pense que je serais susceptible de le racheter. Par contre, l'odeur, comme je vous ai dit dans mes vidéos, l'odeur est très forte, très forte en alcool. Mais c'est un fond de teint que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé. Donc voilà, foncez, il est super. Et en plus, bon, son prix, si vous avez une petite promo ou quoi, son prix est pas non plus excessif. Donc voilà, c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. Et en complément donc du fond de teint, c'est le concealer camouflant purifiant formule SOS, pareil de chez Clinique. Donc voilà, il va permettre de camoufler vos petites il va permettre à camoufler vos imperfections. Et pareil, au niveau de l'odeur, il sent assez fort l'alcool. Ouais, il sent assez fort l'alcool, mais c'est vraiment deux produits qui sont très efficaces et que voilà, j'ai beaucoup aimé porter ce mois-ci. Toujours au niveau fond de teint, donc c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. Donc c'est celui que j'ai eu pendant les promos Beauté Leclerc. Donc c'est la nouvelle formule. Et c'est un fond de teint fondant, unifiant, perfecteur, donc qui s'adapte à votre carnation de peau. Moi je l'ai en teinte 3D beige doré. Il est un peu trop foncé pour moi en ce moment, puisque ben voilà, l'hiver arrive, donc on perd forcément du bronzage.
Mais je pense en mélangeant avec un autre fond de teint un peu plus clair, il pourrait être bien. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Bon, j'ai pas beaucoup utilisé ce mois-ci parce que j'ai plus utilisé le Clinique. Mais voilà, c'est un flacon pompe, donc très pratique. Mais je l'ai quand même assez testé pour dire que je l'aime beaucoup. Et même si l'hiver arrive, je pense que les prochains jours et même début octobre pour les beaux jours là, il fera très bien l'affaire. Et voilà, c'est un fond de teint que je pense que je vais aimer beaucoup. Ensuite, dernière chose pour le teint, donc c'est la fondation primer base préparatoire de maquillage de chez Laura Mercier que j'ai eu dans la box, dans la Birchbox. C'est une crème que je pense qu'une fois que je l'aurai terminée, parce qu'il m'en reste, ouais, je crois que je suis par là, je suis un peu plus de la moitié. Je pense que c'est une crème, enfin une base de fond de teint que je suis susceptible de racheter parce que je l'aime vraiment beaucoup et j'ai été très surprise d'avoir ça dans la box, dans la Birchbox. Et elle n'a pas d'odeur particulière. Bon, elle a une petite odeur de crème, hein, rien de foufou. C'est une base à maquillage que j'aime beaucoup, qui fait bien tenir le maquillage, le fond de teint et tout ça. Donc voilà, et je l'ai beaucoup utilisé depuis que j'ai reçu la Birch. C'est tout pour le teint, donc maintenant on va passer aux lèvres. Et là j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter que j'ai beaucoup porté. Donc le premier c'est le 950 de chez Rimmel, c'est le Magnetic Magenta. Donc qui est comme ceci. Voilà, comme ceci, que j'ai beaucoup porté pour ce mois de septembre. Je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer la couleur, la pigmentation qui est juste magnifique. Donc c'est un rouge à lèvres au fini mat. Je l'ai eu pendant les promos beauté Leclerc. Ensuite, deuxième rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres édition de chez Velvet. Que celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Moi, je l'ai en teinte 07. Donc, c'est les rouges à lèvres, vous savez, fini mat avec un embout mousse, genre gloss. Et pareil, celui-là, je l'ai quand même pas mal porté. Donc, qui est ici. Donc, je dirais que c'est un vieux rose. Ou un nude, un marron assez clair mais qui tire quand même sur le rose. Donc j'aime beaucoup aussi cette couleur. Je l'ai beaucoup porté pour ce mois fin août. Fin août et septembre, je l'ai beaucoup porté et j'aime beaucoup. La tenue est top et voilà, c'est la couleur qui se rapproche un peu plus de mes lèvres. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup porté. Voici pour les rouges à lèvres. Ensuite, on va passer aux yeux. Et bon, j'ai quelques petits trucs, mais ça, c'est pas folichon non plus. Donc, la première chose, c'est une petite palette. Donc, c'est la Smoky Sugar Box qui se présente comme ceci. D'ailleurs, je vous ai fait un petit tuto avec cette palette. C'est une palette que j'ai eue de chez AliExpress. Donc, qui se présente comme ceci, qui est plutôt dans les tons marron. Donc ils sont tous irisés, il n'y en a pas un mat. Et j'aime beaucoup, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée depuis que je l'ai reçue. Et j'aime beaucoup, voilà, pour faire vraiment des smokies et tout, des maquillages assez chargés au niveau des yeux. C'est une palette que je recommande franchement, et en plus pour son prix, honnêtement, foncé. Seul bémol, c'est que forcément ils sont poudreux. Donc voilà, mais sinon au niveau de la pigmentation, je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer. Voilà, au niveau pigmentation, hein, il y a vraiment, donc il est là, il y a vraiment rien à dire, et elles sont très bien pigmentées. Mais voilà, c'est un peu poudreux, mais sans plus. Ensuite, niveau mascara, j'ai deux mascaras à vous présenter. Donc le premier, c'est le Rocket. Je pense qu'on ne le présente plus non plus. Il fait fureur sur la toile en ce moment. Voilà, c'est un mascara que j'achète et que je rachèterai sans hésiter. Sa brosse est juste extraordinaire.
en picot, en silicone. Voilà, c'est une brosse qui est juste magnifique. Il vous fait des cils. Pardon, ça me gratte. Il vous fait des cils de ouf. C'est un mascara que je recommande à 10 milliards de pourcents. Et le deuxième, qui ma foi, de toute façon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. C'est le Bourjois, c'est le volume 1 seconde. Alors, je vous l'ai présenté aussi dans un tuto. Et je vous ai dit en fait qu'il était moyen. En fait, c'est la brosse. C'est la brosse que j'aime pas. Donc, c'est en picot, c'est en silicone aussi, il me semble. Et en fait, c'est la brosse, je la trouve trop souple. Voilà, je la trouve trop souple. Donc, quand vous appliquez le mascara, je trouve qu'il prend pas très bien les cils parce que la brosse est trop souple. Mais par contre, il vous fait un volume de ouf. Honnêtement, c'est un truc de fou. Il promet vraiment ce qu'il dit, donc volume 1 seconde. Et je confirme qu'il fait vraiment des cils de ouf. Par contre, ils disent que c'est un mascara qui fait donc des cils, un volume de cils et sans paquet. Bon, ça, un moyen parce qu'il fait quand même des paquets. Mais au niveau du volume, il est juste dinguissime et je l'ai beaucoup porté. Ensuite, niveau blush, donc j'en ai un à vous présenter. Et c'est celui de chez NARS. Donc moi, c'est la teinte Mazed qui n'existe pas en vrai, puisqu'en fait, c'est un fake de chez NARS qui vient de chez AliExpress. Et je l'aime beaucoup. Donc là, vous avez le petit miroir. Pardon, il se présente comme ceci. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je l'ai mis en petite touche parce qu'il est ultra pigmenté. Vous voyez. Voilà, il est ultra pigmenté. Donc il est ici. Donc vous voyez qu'il faut y aller. Il faut y aller très mollo. Mais voilà, c'est un blush que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup porté. Et j'aime beaucoup. Et pour son prix. Malheureusement, le lien n'existe plus, mais vous pouvez en retrouver sans aucun souci. Et ensuite, dernière chose, donc c'est le gel mascara pour les sourcils de chez Kiko, qui se présente comme ceci. Donc le packaging est tout simple. Donc, qui se présente comme ceci. Donc c'est un gel à sourcils pour fixer vos sourcils, pour qu'ils tiennent, pour pas qu'ils se barrent en live au long de la journée. Et j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment tenir mes sourcils. Oh, pardon, en plus ça m'a fait peur. Ça m'a fait sursauter. Pardon, désolé, j'ai oublié de le mettre sur silencieux. Donc c'est un mascara, enfin un gel à sourcils pardon, que j'aime beaucoup pour fixer les sourcils. Il a vraiment aidé à fixer mes sourcils et du coup je les c'est bête mais je les trace, j'arrive à mieux les tracer, donc je sais pas ce que c'est, ça me pique dans le nez. Donc voilà. Je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous aussi, quels ont été vos favoris du mois de septembre. Ça me fera très plaisir de découvrir vos favoris. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!